Bonjour chers étudiants, bienvenue dans le cours de fiscalité 1. Alors ce cours est composé de deux parties. Vous avez une partie sur l'impôt sur les sociétés, c'est l'objet du semestre 5, et vous avez également la continuité de ce cours dans le semestre 6 et portera sur la TVA et l'impôt sur le revenu. Alors cette vidéo va être consacrée à l'étude de l'impôt sur les sociétés. Ce cours vise à connaître la différence entre le résultat comptable et le résultat fiscal et de déterminer le résultat fiscal, ou bien ce qu'on appelle la base imposable, et l'impôt sur les sociétés à payer aux receveurs de l'administration fiscale. Bref, donc je récapitule. Nous allons faire un petit rappel sur le champ d'application de l'IS, et puis on va travailler sur comment déterminer le résultat comptable. On va travailler sur comment déterminer le résultat fiscal net. Et là, nous aurons besoin de connaître le résultat comptable, d'établir un certain nombre de corrections sur le résultat comptable, c'est-à-dire procéder au traitement fiscal des charges et aussi travailler sur les produits. Cela est très important dans le sens où il va nous permettre de connaître avec précision les charges déductibles et les charges non déductibles, c'est-à-dire les charges admises sur le plan fiscal et les charges qui ne sont pas autorisées par le fisc. Et puis après, on va voir comment on peut établir la base imposable et établir également l'impôt sur les sociétés à payer. Bien sûr, ce cours est dispatché entre deux éléments importants. La première partie, c'est des éléments de cours. C'est une partie théorique qui vise à rappeler les principes et la démarche de calcul. Et la deuxième partie aura pour objectif de travailler sur des cas pratiques, des études de cas, des exercices d'application, etc., etc. Alors, je vais travailler tout d'abord sur le champ d'application de l'IS. Alors, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va voir quelles sont les sociétés qui sont imposables à l'IS, quelles sont les sociétés qui sont exclues de l'IS et quels sont les cas d'exonération possibles. Alors, dans cette vidéo, je vais me limiter seulement au cas d'imposition, c'est-à-dire les sociétés imposables au titre de l'IS et les sociétés qui sont exclues de l'IS. Pour les exonérations, comme la liste est très longue, donc je vais vous donner par la suite la référence au niveau du Code général des impôts pour que vous puissiez revenir sur tous les éléments concernant les exonérations. Alors l'impôt sur le résultat s'applique au cas suivant. D'abord, il y a les sociétés, quelle que soit leur forme et leurs objets. Et là, quand je parle des sociétés, il y a plusieurs types de sociétés qui sont fixées par le droit des sociétés, à savoir la société anonyme, la société à responsabilité limitée, la société en commandite par action, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple, mais lorsque
un ou plusieurs de leurs membres sont des personnes morales. C'est-à-dire, il y a deux cas. Une société en nom collectif ou une société en commandite simple, dont tous les membres sont des personnes physiques, c'est automatiquement l'impôt sur le revenu. Par contre, lorsqu'il existe parmi les associés de la société en nom collectif ou de la société en commandite simple, lorsqu'il y a parmi les membres une personne morale, c'est-à-dire une société, c'est l'impôt sur les sociétés. Par contre, une société de personnes qui comporte parmi tous les membres des personnes physiques, donc c'est l'impôt sur le revenu. Voilà. Deuxième cas, l'impôt sur les sociétés s'applique également aux établissements publics qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif. Et quand on parle des établissements publics, il y a deux cas. Il y a les établissements publics qui exercent une activité à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou fournissant une prestation de service. Ces établissements sont soumis à l'IS. Pourquoi? Parce que leur activité est à caractère lucratif. Par exemple, je fais allusion à l'Office national de l'eau potable et de l'électricité. Je fais allusion aussi à l'OCP, aux aéroports, d'accord, etc., etc. Et le deuxième cas, qui est différent du premier cas que je viens de citer, c'est les établissements publics à caractère administratif, appelés aussi établissements publics subventionnés, comme les universités par exemple. L'université est un établissement public subventionné qui n'a pas pour objectif de réaliser des activités à but lucratif. Ces établissements-là, compte tenu de la nature de leur activité, ne sont pas imposables à l'impôt sur les sociétés. Mais s'il arrive un jour que, dans les faits, ces établissements réalisent des opérations à caractère lucratif, ils deviennent passibles de l'IS à raison du bénéfice et des revenus tirés des dites opérations. Troisième cas, l'impôt sur les sociétés s'applique aux autres personnes morales à but lucratif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par autres personnes morales? Ce n'est pas très bien expliqué au niveau du Code général des impôts, mais les autres personnes morales concernées par le Code général des impôts sont les coopératives. Je ne parle pas des coopératives qui ne font pas la transformation. Je parle des coopératives dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions de dirhams. Donc les coopératives qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de dirhams sont passibles de l'IS. L'IS également s'applique aux collectivités territoriales, comme par exemple les communes, les régions, les provinces et les préfectures, quand ils se livrent à une activité à but lucratif. L'impôt sur les sociétés s'applique également aux associations. Et quand je parle des associations, je parle des associations qui réalisent des activités à but lucratif. Les autres associations qui exercent des activités à caractère purement social, éducatif, sportif ou humanitaire ne sont pas concernées par l'impôt sur les sociétés. Il y a également un autre élément très important quand on parle du champ d'application, les centres de coordination des sociétés non résidentes au Maroc et dont le siège est situé à l'étranger sont passibles de l'impôt sur les sociétés. C'est le cas des succursales et des filiales d'un groupe international.
L'impôt sur le résultat s'applique également, et je termine par ce dernier cas, s'applique, je dis bien, aux fonds spéciaux. Ces fonds spéciaux-là, comme vous le savez, sont créés dans le cadre de mécanismes de soutien aux politiques gouvernementales tels que la garantie et la promotion des exportations, l'accès au logement et à l'éducation, la garantie des crédits des jeunes qui veulent créer leur propre entreprise, etc., etc. Et donc, ces fonds spéciaux-là, je cite quelques exemples. Il y a le fonds d'assurance des notaires, le fonds public de réserve, fonds oxygène, et j'en passe. Et donc, l'impôt sur les sociétés ne s'applique pas à ces fonds, mais ça s'applique aux organismes gestionnaires de ces fonds. Ces fonds-là sont gérés par des établissements publics. Par exemple, la CDG, la Caisse centrale de garantie, et aussi par des sociétés de droit privé. Et donc, en matière fiscale, ces fonds-là sont imposables à l'IS au nom de leurs organismes gestionnaires. Si je prends par exemple le fonds public de réserve, il est taxé au nom de l'organisme gestionnaire, c'est-à-dire au nom de la SMAEX. La SMAEX, c'est la Société marocaine d'assurance à l'export. Voilà pour ce qui concerne le champ d'application de l'IS. Premier point sur les cas de sociétés imposables. Dans la prochaine vidéo, on va parler des cas d'exonération. Merci et à plus.